Bonjour à tous et à toutes. Alors, l'introduction d'aujourd'hui sera un peu plus longue que d'habitude, mais je vais essayer de parler vite, parce que je vais vous expliquer l'idée d'une toute nouvelle série de tirages que j'ai envie de vous faire découvrir. Cette nouvelle série de tirages a pour objectif de dépoussiérer un peu la cartomancie en allant puiser dans l'inspiration de la culture populaire. L'idée, en fait, c'est de rendre la cartomancie plus accessible, plus moderne et plus amusante. Et tout ça en la liant à des thèmes qui résonnent avec chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? On va aller explorer comment des éléments de la culture populaire peuvent venir enrichir et transformer nos tirages de cartes. Donc, chaque vidéo de cette série va s'inspirer d'un thème culturel spécifique, offrant ainsi une nouvelle perspective et un moyen innovant de se connecter aux cartes. Donc aujourd'hui, pour notre tout premier tirage de cette série, comme vous pouvez le constater, j'ai choisi un thème puissant et inspirant, les Jeux Olympiques. Donc cet événement mondial, il incarne l'esprit de détermination, de dépassement de soi et de collaboration. Et donc, c'est des valeurs qui sont également essentielles dans nos parcours personnels, pour toujours faire un lien avec le développement personnel. Alors, pourquoi les Jeux Olympiques ? Les Jeux Olympiques nous rappellent l'importance de viser l'excellence et de relever des défis avec courage et passion. Dans ce tirage, nous allons explorer comment ces thèmes peuvent s'appliquer à nos propres vies. Que ce soit à travers la discipline, la compétition saine ou la résilience face à l'échec. Chaque carte nous offrira un aperçu de comment incarner l'esprit olympique au quotidien. Je suis vraiment enthousiaste de commencer ce voyage avec vous et de voir comment cette nouvelle approche peut inspirer votre propre chemin de développement personnel. Prenez place, détendez-vous et plongeons ensemble dans ce tirage olympique. Je tiens à vous remercier aussi de votre présence et de votre soutien. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette série passionnante. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour la sélection des choix. Alors, maintenant que nous avons introduit le thème des Jeux Olympiques, passons à la sélection des choix pour notre tirage. Pour ce tirage spécial, vous avez 3 choix symboliques, chacun représentant un aspect différent des valeurs olympiques. Donc, prenez un moment pour vous centrer et laissez votre intuition vous guider vers le choix qui résonne le plus avec vous. Nous avons le choix numéro 1 avec la médaille d'or. Et nous avons le tarot principal qui est le tarot du bon karma. Ensuite, nous avons le choix numéro 2, la torche olympique. Avec en tarot principal le tarot business. Et en choix numéro 3, vous avez le chronomètre. Avec en tarot principal le tarot grand luxe. Donc choix numéro 1, médaille d'or. Choix numéro 2, torche olympique. Choix numéro 3, le chronomètre. Prenez quelques instants pour réfléchir à ces choix et à ce qu'ils peuvent signifier pour vous. Laissez votre intuition vous guider vers le symbole qui résonne le plus avec votre situation actuelle et vos aspirations futures. Une fois que vous avez fait votre choix, nous plongerons dans ce tirage pour découvrir ce que les cartes ont à vous révéler. Je vous invite à rester avec moi pour l'interprétation des cartes en fonction de votre choix. Le timing est en barre de description pour aller directement vers celui que vous voulez. Donc prenez une profonde inspiration et choisissez avec votre cœur. Nous allons maintenant passer à l'interprétation des tirages avec le choix numéro 1. Coucou à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi la médaille d'or. Alors, pour voir si ça vous correspond un peu, je vais vous expliquer du coup la symbolique un peu de la médaille d'or. Donc la médaille d'or, elle va symboliser l'atteinte du plus haut niveau de réussite et de réalisation personnelle. Ok ? Elle représente l'excellence, la détermination et l'accomplissement des objectifs les plus ambitieux.
Donc obtenir une médaille d'or nécessite quand même un engagement total, une discipline rigoureuse et une capacité à surmonter les défis et les adversités. Okay ? Elle incarne également la reconnaissance et la célébration des efforts qui ont été déployés pour atteindre ces buts. Voilà, mesdames et messieurs, la symbolique de cette médaille d'or. Donc, on va aller voir 6 questions. 6 questions en lien avec les thèmes des Jeux Olympiques. On va aller voir la détermination et la discipline, la compétition et la collaboration, le dépassement de soi, les objectifs et réussites, les résiliences et échecs, et enfin, comment incarner l'esprit olympique dans votre vie. Donc, c'est parti, je vous explique au fur et à mesure. On commence par la première question, celle qui est liée à la détermination et la discipline. Donc, quel domaine de ma vie nécessite plus de discipline et de détermination pour réussir? Donc, quel est le but de cette question? Le but, c'est d'aller identifier où vous devez concentrer vos efforts et développer une routine disciplinée pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est parti. Première question, je vais tout mettre et je vais vous expliquer les questions au fur et à mesure. Hop. Tac, tac, tac. Alors, comme ça, je vois si tout rentre bien. Je ne vais pas perdre trop de temps non plus à essayer de placer tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, allez. On va aller voir. Donc, quel domaine de votre vie nécessite plus de discipline et de détermination pour réussir? Alors, on a la carte du soleil et la carte de la force à l'envers. Elles sont très belles, ces couleurs. Et elles vont bien ensemble, hein. Je vous les montre. La force à l'envers et le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Déjà, le soleil. Le soleil, il symbolise le succès, la clarté et la vitalité. Le soleil, il va indiquer que vous avez une source de lumière et d'énergie à exploiter pour atteindre vos objectifs. Ça représente une période de positivité et de réalisation personnelle. Ensuite, la carte de la force à l'envers, elle va venir nous indiquer un manque de confiance en soi, peut-être, ou des difficultés à contrôler ses instincts ou ses émotions. Hein. Elle va venir suggérer que la discipline est nécessaire pour surmonter vos doutes intérieurs et d'éventuelles impulsions non maîtrisées. Donc, quand vous regardez les deux ensemble, pour répondre à cette question, en fait, pour réussir, vous devez concentrer vos efforts sur la canalisation de votre énergie positive, ok, avec le soleil, tout en travaillant sur la maîtrise de soi et la confiance, ok, avec la force à l'envers. Donc, le défi est d'intégrer de la clarté et de l'optimisme avec une force intérieure constante, sans vous laisser déranger par les doutes. Ok? Ok, alors. Donc, on est sur des personnes qui ont une forte énergie positive, mais quelques doutes à aller travailler. Hein, quelques peurs, quelques doutes sur soi-même à aller travailler. Alors, on va aller voir la deuxième question. La deuxième question qui est en lien avec la compétition et la collaboration. Donc, c'est-à-dire, comment puis-je équilibrer la compétition et la collaboration dans mes relations personnelles et professionnelles? Ok? Donc, le but de cette question, c'est d'aller explorer comment naviguer dans les dynamiques compétitives tout en favorisant la coopération et le travail d'équipe. Ok? Alors, on a la carte du carrefour. Ok.
et la carte du 4 d'épée. Ok. Donc, la carte du carrefour, ici, elle représente des choix et des décisions importantes. Elle nous indique que vous êtes à une croisée des chemins où des décisions stratégiques sont nécessaires. Et la carte du 4 d'épée, elle va venir suggérer un besoin de repos, de réflexion et de récupération. Ok ? Associé à la pause et à la méditation avant de prendre des actions décisives. Ok ? Donc, quand vous regardez les deux en même temps, en fait, pour vous, choix numéro 1, réussir à équilibrer compétition et collaboration, il va être crucial de prendre le temps de réfléchir et de méditer sur vos options, ok ? Avant de prendre des décisions importantes. La clé, ça va être de choisir vos batailles, en fait. De les choisir judicieusement. Et de privilégier la coopération lorsque c'est possible. Mais après une analyse réfléchie des situations. Ok ? Alors, le thème numéro 3, le dépassement de soi. Quel défi personnel suis-je prêt à relever pour me dépasser ? Le but de cette question, c'est d'aller découvrir un domaine où vous pouvez repousser vos limites et réaliser votre potentiel. Alors, on a le 4 de coupe. Ok. Et la tempérance à l'envers. Alors, le 4 de coupe, elle indique une introspection, un espèce de sentiment de désintérêt ou d'insatisfaction envers ce que la vie peut vous offrir en ce moment. Ok ? Elle suggère une période de stagnation émotionnelle ou de réflexion sur ce qui est véritablement souhaité ou non dans votre vie. Et la tempérance à l'envers, elle peut signifier un manque d'équilibre et de patience. Un peu une tendance à l'excès ou à l'impatience dans les poursuites de vos désirs, de ce que vous voulez. Et quand vous regardez les deux en même temps, les deux combinés, en fait, le défi personnel, ça va être de dépasser l'insatisfaction ou le manque de motivation en recherchant un équilibre intérieur et en étant plus patient. Ok ? En fait, pour vous, il est temps de réévaluer vos priorités et de travailler sur l'harmonisation de vos désirs et de vos actions tout en évitant les extrêmes. Pardon. Ok ? Alors, ensuite, la 4e question, le 4e thème, c'est les objectifs et réussites. Donc, quel objectif dois-je viser pour remporter ma propre médaille d'or personnelle ? Le but de cette question, c'est d'aller mettre en lumière les ambitions qui vous mèneront vers le succès et la reconnaissance personnelle. Alors, on a la carte du cloître à l'envers et le 6 de coupe à l'envers. Ok. Alors, le cloître à l'envers, elle suggère une ouverture vers le monde extérieur après une période de réclusion ou après une période de solitude ou d'introspection. Ok ? Donc là, après ça, on s'ouvre vers le monde extérieur et elle indique le besoin en fait de sortir de votre zone de confort pour atteindre vos objectifs. Et le 6 de coupe à l'envers, cette carte, elle peut indiquer un besoin de se libérer du passé
ou des souvenirs nostalgiques qui vous retiennent. Elle suggère de se tourner vers un avenir sans être trop ancré dans le passé. Ok ? Donc quand vous regardez les deux combinés, pour répondre à la question, pour atteindre vos objectifs, il va être crucial de sortir de votre isolement et de laisser derrière vous les attachements passés qui ne sont plus bons pour vous actuellement. Donc visez des objectifs qui nécessitent de l'innovation et l'orientation vers l'avenir plutôt que de vous reposer sur des acquis passés. Ok ? Super intéressant, j'adore. Vous, c'est l'avenir. Hein. Alors, les questions qui vont être liées à tout ce qui est résilience et échec, qui est aussi très important. Donc, comment puis-je apprendre de mes échecs pour rebondir plus fort? Ok ? Le but, c'est d'aller explorer donc les leçons tirées des échecs passés et comment elles peuvent vous renforcer. Alors, on a le 6 de coupe. Elle est trop mignonne, cette carte aussi. Je vous la montre de plus près. On a le 6 de coupe et le 2 de denier. Ok. Donc, le 6 de coupe, c'est une carte qui représente la nostalgie, qui représente les souvenirs heureux et le passé. Cette carte, elle va venir souligner l'importance d'apprendre des expériences passées pour avancer. Ok ? On en parlait en plus dans la question d'avant. Et le 2 de denier, cette carte, elle symbolise en fait l'équilibre et la gestion des priorités. Elle va venir suggérer en fait la nécessité de jongler avec les différents aspects de la vie. Donc, comment vous pouvez apprendre de vos échecs pour rebondir plus fort? Apprenez de vos échecs en vous appuyant sur les leçons du passé, ok? Et en équilibrant les différents aspects de votre vie. Il va être important pour vous de savoir gérer les défis en fait avec souplesse et avec adaptabilité, ok? En intégrant les apprentissages passés dans votre stratégie actuelle, ok? On apprend du passé, on le laisse dans le passé et on s'oriente vers le futur, ok? Mais les apprentissages du passé sont très importants aussi, ok? Et donc, la dernière question, comment incarner l'esprit olympique dans ma vie quotidienne? Le but de cette question, c'est d'aller intégrer des valeurs comme l'excellence, le respect et la solidarité dans votre vie de tous les jours. Alors, on a, avec l'oracle de Gaïa, je pense à vous, ok, et la reine de bâton à l'envers. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Alors, je pense à vous. Je pense à vous. Donc, elle indique donc, des pensées affectueuses, une attention portée aux autres et une ouverture aux opportunités qui peuvent être imprévues. Ok ? Cette carte, elle va venir souligner l'importance des connexions émotionnelles et du soutien mutuel avec les autres. Et la carte de la reine de bâton à l'envers, elle peut signifier, encore une fois, un manque de confiance en soi ou de direction claire dans votre vie. Ok ? Elle indique aussi une tendance à l'introversion ou à la perte de passion ou de motivation. Donc, quand vous regardez les deux, pour répondre à cette question, pour vous incarner l'esprit olympique dans votre vie quotidienne, ça signifie cultiver des relations positives et ouvertes, tout en travaillant en fait sur votre confiance en vous et votre intuition. La clé en fait ici,
c'est de vous appuyer sur vos relations pour trouver l'inspiration et le soutien nécessaire pour poursuivre vos objectifs. Alors, en conclusion, donc, le tirage révèle que pour remporter votre propre médaille d'or, vous devez trouver un équilibre entre la réflexion et l'action, ok? La compétition et la collaboration, tout en apprenant de vos expériences. Donc, merci d'avoir exploré avec moi ce tirage vers votre médaille d'or personnelle. Souvenez-vous que la médaille d'or n'est pas seulement un symbole de réussite, mais une reconnaissance de vos efforts et de votre discipline et de votre capacité à surmonter les obstacles avec détermination. Chaque pas que vous faites, chaque défi que vous relevez, vous rapproche de cet objectif de l'excellence. En résumé, continuez à développer votre clarté et votre confiance et laissez la lumière de vos ambitions vous guider vers le succès. En vous entourant de relations positives et en intégrant les leçons du passé, vous serez prêt à saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Je vous encourage à rester concentré, à croire en vous-même et à avancer avec assurance vers vos rêves. Chaque jour est une nouvelle chance de vous rapprocher un peu plus de la victoire. Si cette vidéo vous a inspiré ou aidé, n'hésitez pas à laisser un petit like et à commenter en partageant vos propres objectifs et défis. J'aimerais entendre vos histoires et savoir comment vous travaillez vers votre propre médaille d'or. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant et pour ne rien manquer des prochaines aventures. Merci d'avoir choisi ce voyage avec moi et rappelez-vous, vous êtes capable de réaliser tout ce que vous imaginez. À très bientôt. Bye bye. Coucou à vous, vous qui avez choisi le choix numéro 2, la torche olympique. Alors, je vous explique la symbolique de la torche pour voir si vous vous retrouvez un peu dans cette symbolique. Donc, la torche olympique, elle symbolise l'esprit de continuité, l'esprit de tradition et d'inspiration. Elle représente la lumière de l'excellence et de la persévérance. Elle guide les athlètes dans leur quête de grandeur. En tant que symbole de motivation et de détermination, la torche, elle inspire à surmonter les obstacles et à poursuivre ses objectifs avec passion et engagement. Voilà les amis pour l'histoire de cette torche olympique. Alors dans ce tirage, on va aller voir 6 questions, 6 thèmes en lien avec les Jeux olympiques. Pardon. Donc le premier, la détermination et la discipline, la compétition et la collaboration, le dépassement de soi, les objectifs et réussites, tout ce qui est résilience et échec, et enfin comment incarner l'esprit olympique. Donc c'est parti, je vais placer les cartes déjà pour que tout rentre bien dans le cadre, et je vous explique les questions au fur et à mesure. Tac. Tac et tac. Hop, hop, hop. Alors. Hop, je me dépêche. Donc, c'est parti. On va aller voir donc la première question. La question liée à la détermination et la discipline. Donc, quel est le domaine, quel domaine de ma vie nécessite plus de discipline et de détermination pour réussir? Le but de cette question, c'est de venir identifier où vous devez concentrer vos efforts et développer une routine disciplinée pour atteindre vos objectifs. Alors, on a la carte du 7 d'épée à l'envers et le 8 d'épée à l'endroit. C'est marrant cette suite. Alors, qu'est-ce que nous dit le 7 d'épée et le 7 d'épée à l'envers? Donc cette carte, elle nous indique en fait le besoin d'honnêteté, de transparence.
elle va venir suggérer que la discipline est nécessaire pour éviter l'auto-sabotage et pour faire face à la vérité, même si elle peut être inconfortable ou dure à entendre. Il peut y avoir aussi des habitudes ou des comportements à corriger ou à changer pour avancer de manière authentique. Ok ? On sent qu'il faut appuyer sur l'authenticité. Le 8 d'épée, cette carte, elle représente un sentiment en fait d'emprisonnement ou de restriction mentale. Cette carte, elle indique que, en fait, en ce moment, vous vous sentez piégé par vos propres pensées et perceptions, en fait. La discipline mentale, elle va être cruciale pour surmonter tout ce qui va être croyance limitante et pouvoir réussir à voir les situations sous un nouvel angle. Donc, quand vous regardez les deux, ça nous explique que vous devez concentrer vos efforts sur la clarté mentale, ok, et sur l'honnêteté avec vous-même, et sur la libération de vos peurs ou de vos pensées limitantes. La discipline mentale et émotionnelle va être essentielle pour vous, choix numéro 2, pour sortir des schémas de pensée qui peuvent être restrictifs et complètement obsolètes, ok, et avancer vers vos objectifs avec authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Sortir des schémas de pensée restrictifs, ça va venir dire que vous devez être conscient des pensées et des émotions qui vous limitent et les remplacer par des pensées et des émotions qui vous encouragent à avancer. La discipline mentale, quant à elle, elle peut être cultivée en fait par des pratiques comme la méditation, le journal de gratitude, tout ce qui va être affirmation positive. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de développer une attitude mentale plus positive. La discipline émotionnelle, quant à elle, elle peut être renforcée par des techniques comme la respiration profonde, la gestion du stress et l'autocompassion. Tout ça, ça va vous permettre de rester équilibré face aux difficultés. Donc, en gros, pour progresser et réaliser vos objectifs, pour vous, choix numéro 2, il va être crucial de travailler sur votre capacité à contrôler vos pensées et vos émotions, en vous libérant de toute mentalité qui pourrait en fait vous empêcher d'avancer. Ça va vous aider à adopter une approche plus proactive et confiante dans la poursuite de vos ambitions. J'espère que j'ai été assez claire. Ok. Pardon. Alors, la question numéro 2, elle va aborder le thème de la compétition et de la collaboration. Comment puis-je équilibrer la compétition et la collaboration dans mes relations personnelles et professionnelles? Le but de cette question, ça va devenir explorer comment vous pouvez naviguer dans les dynamiques compétitives tout en favorisant la coopération et le travail d'équipe. Alors, on a la carte de la reine de coupe. Et la carte du verdict. Alors, excusez-moi, j'ai besoin que ce soit plus comme ça. Je préfère, comme ça, c'est la même ligne. Hop, alors. Le verdict. Donc, cette carte de l'oracle des miroirs, elle indique un jugement ou une décision importante. Elle va venir suggérer que l'équilibre entre compétition et collaboration va venir nécessiter des décisions claires basées sur l'éthique et l'intégrité. Et la reine de coupe, elle symbolise la compassion, l'empathie, tout ce qui est compréhension émotionnelle. Elle va venir représenter en fait la capacité à créer des liens forts et à comprendre les besoins émotionnels des autres. Donc, quand vous regardez les deux ensemble, et pour répondre à la question,
en fait, pour venir équilibrer la compétition et la collaboration, vous devez prendre des décisions claires et justes pour vous, ok? Tout en faisant preuve de compassion et d'écoute envers les autres. Donc en fait, en intégrant l'empathie dans vos interactions, vous pourrez naviguer dans les dynamiques compétitives tout en favorisant la coopération et le travail d'équipe. Ok. Notre thème numéro 3, le thème du dépassement de soi. On va aller venir voir quels défis personnels vous êtes prêts à relever pour vous dépasser, choix numéro 2. Le but de cette question, c'est de venir découvrir un domaine où vous pouvez repousser vos limites et réaliser votre potentiel. Alors, on a la carte du 9 de coupe. Oh, j'adore cette carte. Et la carte du 8 de denier. Intéressant. Alors, le 9 de coupe, cette carte, elle représente tout ce qui est satisfaction personnelle. Elle représente le contentement et la réalisation des désirs. Ok? Donc, en fait, cette carte, elle indique que vous êtes prêt à atteindre vos objectifs personnels et à savourer le succès. C'est une très bonne chose. Et cette carte du 8 de denier, elle est en complément, hein, vous êtes prêts parce qu'en fait, cette carte du 8 de denier, elle symbolise le travail acharné. Elle symbolise la pratique, le perfectionnement de vos compétences. Donc en fait, elle met l'accent sur la discipline et tout ce qui est rapidité d'exécution qui va être nécessaire pour exceller dans votre domaine. Donc, quand on regarde l'interprétation combinée, le défi personnel que vous êtes prêt à relever implique de travailler avec détermination pour réussir à atteindre un état de contentement et de réalisation personnelle. Vous devez vous engager à développer vos compétences et à vous concentrer sur l'amélioration continue pour repousser les limites et réaliser votre potentiel. Mais vous êtes prêt à le faire, ça. Choix numéro 2. Ça se sent. Ok. Alors, le quatrième thème, le thème des objectifs et réussite. On va aller voir quel objectif vous devez viser pour remporter votre propre médaille d'or personnelle. Le but de cette question, c'est d'aller mettre en lumière les ambitions qui vous mèneront vers le succès et la reconnaissance personnelle. Alors, on a la trahison, avec la carte de la lune, et le Big Boss qui représente l'empereur. Donc ça, c'est dans le tarot business. Alors, attendez, je vérifie que ce soit bien toujours placé. Hop. Donc, la carte de la trahison. Cette carte, elle met en lumière des défis liés à tout ce qui va être confiance, à tout ce qui va être illusion, tromperie. Vous voyez, faire confiance aux autres. Elle indique la nécessité, en fait, de faire attention à tout ce qui va être influence extérieure et surtout de rester fidèle à vos valeurs. C'est important. On nous parle beaucoup d'intégrité dans votre tirage. De rester fidèle à vous-même. Et cette carte de l'empereur, qui est très stylée, je trouve. Cette carte, elle représente tout ce qui va être autorité, tout ce qui va être pouvoir et structure. Elle va venir souligner l'importance d'établir une base solide et d'assumer votre rôle de leader pour atteindre vos objectifs. Ok ? Donc, quand vous regardez les deux en même temps et répondre à la question, pour atteindre vos objectifs, vous devez réussir à surmonter les défis liés à la confiance que vous portez aux autres et aux illusions
qui peuvent très vite créer des sentiments de déception, ok? Ne pas forcément voir la vie telle qu'elle est, mais la voir pleine d'illusions, ok? Se faire beaucoup des idées sur comment ça peut se passer, être dans l'illusion et moins dans le moment présent et comment ça se passe vraiment. Ça peut vous amener à quand même pas mal de déceptions. Et en fait, en établissant une base solide et en assumant votre rôle de leader, votre succès dépendra de votre capacité à naviguer à travers les défis avec intégrité, très important, et à construire des fondations stables pour vos ambitions. Ok? Alors, le thème numéro 5, nous avons le thème de la résilience et de l'échec, qui est un thème très important, je trouve. Comment vous pouvez apprendre de vos échecs pour rebondir plus fort. Le but de cette question, c'est de venir explorer les leçons tirées des échecs passés et comment elles peuvent venir vous renforcer dans le présent. Alors, on a le 6 de Pentacle et le Roi de Coupe. Oh, entre l'Empereur et le Roi de Coupe, t'as des grosses énergies de leadership aussi. Ok. Alors, le 6 de Pentacle, cette carte, elle symbolise l'équilibre dans le donner et le recevoir. Elle symbolise aussi la générosité et le soutien mutuel. Cette carte, elle va venir suggérer d'apprendre de vos échecs en trouvant l'équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Il y a sûrement quelque chose d'important à apprendre là-dessus, dans ce que vous avez déjà vécu. Et le Roi de Coupe, cette carte, elle représente la maîtrise émotionnelle et la maturité. Elle indique la nécessité de gérer vos émotions avec sagesse et de tirer des leçons des expériences passées. Donc, quand vous regardez les deux et répondre à la question, pour vous, choix numéro 2, apprenez de vos échecs en cultivant l'équilibre et la générosité dans vos relations. Il y a sûrement quelque chose à aller apprendre là-dessus de ce que vous avez déjà vécu, tout en développant votre intelligence émotionnelle et votre résilience face aux choses. Ok ? En intégrant ces leçons, vous pourrez rebondir plus fort et avancer avec confiance. Ok. Et enfin, on va aller voir comment vous pouvez venir incarner l'esprit olympique dans votre vie quotidienne. Pour rester dans la continuité de ces Jeux olympiques. Donc le but de cette question, c'est de venir intégrer des valeurs comme l'excellence, comme le respect ou la solidarité dans votre vie de tous les jours. Alors, on a le clair de lune, ok, encore une lune, et la lune. Oh, dis donc, on a beaucoup la lune, on parle beaucoup quand même d'intégrité, de connaître vos propres valeurs. C'est très important pour vous. Alors, la carte du clair de lune, qui est une très belle carte. Cette carte, elle évoque en fait la potentialité, le voyage, la romance. Cette carte, elle suggère d'explorer de nouvelles opportunités, en fait, et de faire confiance à l'inconnu. Et cette carte de la lune, qui est juste magnifique, du tarot business. Cette carte de la lune dans le tarot, elle symbolise tout ce qui est lié à l'intuition, aux illusions, encore une fois, et aux émotions profondes. Cette carte, elle met l'accent en fait sur l'importance d'écouter votre propre voix intérieure et de venir affronter
les doutes et les incertitudes avec confiance. Donc, quand vous regardez les deux combinés, pour vous, choix numéro 2, incarner l'esprit olympique en explorant en fait de nouvelles opportunités et en faisant confiance à votre intuition. En intégrant des valeurs comme le respect et la solidarité, vous pouvez avancer avec courage dans les moments de doute ou d'incertitude et incarner l'esprit olympique dans votre vie quotidienne. Donc, pour allumer votre propre torche olympique, vous devez vous libérer des pensées et des croyances limitantes et venir développer une discipline personnelle. Pour ça, il faut réussir à intégrer l'empathie dans vos décisions et à vous engager dans un travail acharné et à réussir à gérer vos incertitudes et vos doutes grâce à votre intuition. Merci d'avoir suivi ce voyage enflammé avec moi vers votre torche olympique intérieure. La découverte de la torche olympique symbolise la lumière de l'excellence et l'envie de s'élever au-dessus des défis. Elle nous rappelle que la persévérance et l'inspiration sont essentielles pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Pour vous, choix numéro 2, en restant honnête avec vous-même et en vous engageant avec passion, vous pouvez transformer les défis en opportunités et laisser votre lumière briller pour inspirer ceux qui vous entourent. Que chaque étape que vous franchissez vous pousse à devenir la meilleure version de vous-même, toujours guidé par votre flamme intérieure. Si vous avez trouvé de l'inspiration dans cette vidéo, je vous invite à laisser un like et à commenter en partageant comment vous faites pour allumer votre propre torche olympique. Vos histoires et expériences sont une source précieuse d'engagement pour nous tous. Assurez-vous aussi de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant et pour continuer ce voyage ensemble. Ensemble, nous pouvons nous engager à surmonter les défis et à poursuivre nos rêves avec ferveur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et rappelez-vous, votre lumière est puissante et vous avez la capacité de réaliser tout ce que vous imaginez. À très bientôt pour d'autres aventures lumineuses. Bye bye! Coucou à vous, choix numéro 3, vous qui avez choisi le chronomètre. Alors, je vais vous expliquer un peu la symbolique du chronomètre pour voir si ça résonne en vous, si vous vous retrouvez un peu dans cette symbolique. Donc, le chronomètre, il symbolise donc le temps, la précision et l'efficacité. Il représente l'importance de bien gérer son temps pour manifester sa productivité et atteindre les objectifs fixés. En tant qu'outil de mesure, le chronomètre, il incarne la nécessité de discipline et de détermination pour réussir dans toutes vos entreprises, tout en soulignant l'importance de chaque instant dans le parcours vers l'excellence. Ok. Alors, on va le mettre là. Je vais placer les cartes. Donc, nous avons 6 questions, 6 thèmes en lien avec les Jeux Olympiques. Donc, nous avons le thème de la détermination et de la discipline, de la compétition et de la collaboration, du dépassement de soi, des objectifs et réussites, de la résilience et de l'échec, et enfin, comment incarner l'esprit olympique au quotidien. Donc, je vais placer les cartes et je vous explique les questions au fur et à mesure. Tac, 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 tac. Hop. Juste. Ok, donc c'est parti. On va aller voir donc le premier thème, la première question, détermination et discipline. Quel domaine de votre vie nécessite plus de discipline et de détermination pour réussir? Le but de cette question, c'est de venir identifier où vous devez concentrer vos efforts,
et développer une routine disciplinée pour atteindre vos objectifs. Alors, on a le chevalier de denier à l'envers et le 5, 6, 7, 8, le 8 de coupe à l'envers. Alors, le chevalier de denier à l'envers indique une stagnation ou un manque de progrès en raison d'une approche ou soit trop lente ou soit désorganisée. En fait, il y a un besoin de revoir votre approche et de devenir en fait plus proactif ou plus organisé. Et donc ce 8 de coupe à l'envers, cette carte elle va venir nous suggérer comme une espèce de réticence à lâcher prise ou à avancer. En fait, cette carte elle indique des attachements émotionnels ou des peurs qui vous empêchent de progresser. Donc quand vous regardez les deux en même temps et répondre à cette question, quel domaine de votre vie nécessite plus de discipline et de détermination pour réussir, vous devez concentrer vos efforts sur le développement d'une discipline plus rigoureuse et d'une approche plus proactive, ok, avec ce chevalier de denier à l'envers, tout en vous libérant des peurs et des attachements qui vous retiennent et qui ne sont plus bons pour vous. Donc, ça implique de surmonter l'inertie et de prendre des mesures concrètes pour avancer. Ok. Le thème numéro 2, c'est le thème de la compétition et de la collaboration. La question, ça va être comment vous pouvez équilibrer tout ce qui va être compétition et collaboration dans vos relations personnelles et professionnelles. Le but de cette question, c'est de venir explorer comment naviguer entre les dynamiques compétitives tout en favorisant la coopération et le travail d'équipe. Alors, nous avons la carte de la tranquillité. J'adore cette carte, magnifique. Et la carte du 2 d'épée à l'envers. Alors, la carte de la tranquillité de l'oracle des miroirs, elle symbolise la paix intérieure et l'harmonie. Elle indique que la recherche de la tranquillité va guider vos interactions. Ok ? Il y a besoin de tranquillité et de paix dans vos interactions. Et cette carte du 2 d'épée à l'envers, elle va venir nous dire que en fait, c'est la fin un peu d'une période d'indécision ou de conflit interne. Elle indique, ce 2 d'épée à l'envers, une ouverture à de nouvelles perspectives et une volonté de voir les choses plus clairement, hein, d'enlever ce voile, en fait. Donc, quand vous regardez les deux en même temps et répondre à cette question, pour équilibrer compétition et collaboration, choix numéro 2, vous devez favoriser, choix numéro 3, pardon, vous devez favoriser une ambiance de paix et de tranquillité. Ok ? En prenant des décisions claires et résolues. Ça va impliquer d'ouvrir le dialogue et de chercher des solutions harmonieuses plutôt que de rester bloqué dans l'indécision ou les conflits. Ok. Alors, pardon. Le thème numéro 3, le thème du dépassement de soi. La question, ça va être quel défi personnel vous êtes prêt à relever pour aller vous dépasser. Le but de cette question est de venir découvrir un domaine où vous pouvez repousser vos limites et réaliser votre potentiel. Alors, on a la carte, ok, du 3 d'épée et du 7 de bâton à l'envers.
Alors, ce 3 d'épée, cette carte du 3 d'épée, elle représente la douleur, la déception et le chagrin. En fait, elle indique la nécessité de venir guérir des blessures émotionnelles ou alors de réussir à surmonter des épreuves difficiles. Ok ? Et cette carte du 7 de bâton à l'envers, cette carte, elle suggère une tendance à... en fait, une tendance à abandonner face aux défis. Ou le fait de ne pas assez défendre ses positions, de ne pas assez défendre son opinion. Ok ? Donc, quand vous regardez les deux ensemble, ce que ça veut dire et répondre à la question, votre défi personnel que vous devez relever, en fait, ça va consister à surmonter la douleur et les déceptions du passé, tout en renforçant votre capacité à faire face aux problèmes. Vous devez apprendre à vous défendre fermement et à persévérer même lorsque les circonstances peuvent être difficiles. Ok ? Donc, on s'affirme et on se bat pour ce qu'on veut. Ok ? Alors, le thème numéro 4, le thème des objectifs et de la réussite. La question, ça va être quel objectif vous devez viser pour remporter votre propre médaille d'or personnelle. Le but de cette question, ça va venir mettre en lumière en fait les ambitions qui vous mèneront vers le succès et la reconnaissance personnelle. Alors, on a la carte nouvelle avec Mercure et la carte du 4 de bâton. Ok. Alors, attendez, excusez-moi, je bois. Alors, la carte nouvelle, cette carte, elle souligne en fait l'importance de la communication et de l'information. Elle indique que le succès pour vous dépend de votre capacité à échanger efficacement et à diffuser vos idées. Ok ? Et ce 4 de bâton à l'envers va venir suggérer des retards ou des perturbations dans l'atteinte de vos objectifs ou d'un objectif en particulier. En fait, elle peut indiquer un besoin de réévaluer certains plans ou de clarifier les bases qui sont déjà existantes. Ok, donc qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette question? En fait, pour vous, choix numéro 3, pour atteindre vos objectifs, vous devez vous concentrer sur une communication claire et efficace avec les autres, tout en travaillant à renforcer les fondations de vos projets pour réussir à surmonter d'éventuels retards ou perturbations qui peuvent arriver. Ok ? Et pour ça, il faudra avoir une approche, encore une fois, proactive dans la gestion des informations que vous allez recevoir, ok, et des relations que vous avez avec les autres. Ok ? Donc, il faut y aller. Hein, on nous dit de s'affirmer, d'y aller. Vous avez un potentiel énorme, choix numéro 3. Il faut l'utiliser, s'en rendre compte et y aller. Ayez confiance en vous. Choix numéro 3. Affirmez-vous. La 5e question, le 5e thème qui touche la résilience et l'échec, qui est un thème aussi très important. Ok ? Comment vous pouvez apprendre de vos échecs pour rebondir plus fort ? Le but de cette question, c'est de venir explorer des leçons tirées des échecs passés et comment elles peuvent venir vous renforcer. Ok, alors on a le roi de bâton, ok, et la tour à l'envers. Alors, le roi de bâton. Le roi de bâton, il représente la vision.
Il représente le leadership et la détermination. En fait, cette carte, elle indique une capacité à diriger et à inspirer les autres, même en période de crise. Ok? Donc ça, c'est le point fort du roi de bâton. Et la tour à l'envers, elle va venir suggérer une reconstruction, en fait, ou une période de récupération après un bouleversement ou un choc. Ok? Elle indique, cette carte, que vous pouvez éviter le chaos en anticipant les problèmes et en travaillant à rebâtir avec sagesse. Quand vous regardez les deux, et pour répondre à cette question, pour vous, choix numéro 3, apprendre de vos échecs, vous devez incarner l'esprit un peu d'un leader visionnaire, ok? Comme avec ce roi de bâton. Tout en utilisant les leçons des bouleversements passés pour réussir à reconstruire et à renforcer votre position, ok? Ça implique de faire preuve de prévoyance, encore une fois, et de résilience face aux défis. La résilience aussi. Ok, en fait, je ressens quand même un travail personnel à faire dans l'acceptation de soi. Ça va pouvoir énormément vous aider si vous arrivez à faire un travail là-dessus. Je le sens. Je sens que ça pèse, choix numéro 3. Il y a quelque chose qui pèse. Il est temps de réussir à re-respirer. Ouais, vous voyez, je me sens oppressée. Vous avez vraiment besoin de vous libérer. Vous avez tellement de potentiel. Croyez en vous et je sens que vous êtes sur ce chemin-là. Et il y a un travail à faire encore personnel. Ce qui vous ferait énormément de bien, je pense. Et enfin, on va aller voir du coup comment incarner l'esprit olympique dans votre vie quotidienne. Ok ? Le but de cette dernière question, ça va être de venir intégrer des valeurs un peu comme l'excellence, le respect et la solidarité dans votre vie de tous les jours. Comment vous pouvez faire ça? Alors, on a la déesse de la création, ok, et le cavalier de coupe. Alors, la déesse de la création, en fait, cette carte, elle évoque du coup la transformation, la créativité et l'intégrité, encore une fois. Elle souligne l'importance de venir apporter des changements positifs et de créer avec intention. Ok ? Et le cavalier de coupe, lui, il va venir représenter l'enthousiasme, l'idéalisme, le romantisme. Cette carte, elle indique en fait une approche plutôt inspirée et passionnée des défis. Ok ? Donc, quand vous regardez les deux pour répondre à cette question, pour vous, choix numéro 3, incarnez l'esprit olympique en intégrant la créativité et l'honnêteté dans votre vie quotidienne, tout en adoptant une attitude passionnée et inspirée face aux défis que vous allez recevoir. En gros, ça signifie de poursuivre vos objectifs avec créativité et enthousiasme, en restant fidèle à vous-même et à vos valeurs. Ok ? Donc, pour déclencher votre propre chronomètre, vous devez adopter une approche proactive et vous libérer des attachements qui vous retiennent. Ok ? En cultivant l'harmonie dans vos relations, en renforçant votre résilience personnelle et en vous engageant dans une communication claire, vous pouvez surmonter les défis et atteindre vos objectifs. En intégrant la créativité et la passion dans votre vie quotidienne, vous pouvez incarner l'esprit olympique et réussir dans vos entreprises. Donc merci d'avoir participé à cette exploration autour du chronomètre, symbole de la gestion du temps et de la précision et de l'efficacité. Le chronomètre nous rappelle que chaque instant est précieux
et qu'avec discipline et détermination, nous pouvons maximiser notre potentiel et réaliser nos rêves. En cultivant une gestion attentive de votre temps et en restant focalisé sur vos objectifs, vous pouvez transformer chaque seconde en une opportunité de croissance et de succès. Utilisez la précision du chronomètre pour planifier vos actions, atteindre vos objectifs et célébrer vos progrès. Si cette vidéo vous a motivé à mieux gérer votre temps et à aller de l'avant, je vous invite à laisser un like et à commenter en partageant vos propres stratégies et succès. Tout ce qui est retour et expérience enrichissent notre communauté et nous encouragent tous à persévérer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et continuer à progresser ensemble vers nos objectifs. Chaque moment compte et ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'il soit porteur de succès. Merci d'avoir été ici aujourd'hui et rappelez-vous, le temps est votre allié et vous avez la capacité d'atteindre tout ce que vous imaginez. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!